Bon bah bonjour tout le monde, aujourd'hui ça sera une petite vidéo non pas sur la mécanique auto mais la mécanique espace vert. Donc je vais procéder au changement de mes roues avant, traction, hein, parce que tous les pignons sont morts, et de la courroie et raffûtage de la lame. Donc voilà, c'est une Maculoc voilà, M53 875 DWA. Donc les roues plus la courroie, ça m'a coûté 53 €. Bon, puis la main d'œuvre, bah, c'est moi qui l'a fait. Voilà. Bon, on va déjà commencer par enlever le boulon de 14 de maintien de lame qui est ici là. Voilà. Ça c'est bon. On défait la lame. On la met de côté bien sûr. Après on va dévisser le boulon du 13 ou 14 pour le maintien de la courroie, pour pas qu'elle se barre de la gorge. Bon ben voilà, j'ai démonté la protection qui se met ici là, vous voyez, comme ça, plutôt comme ça, voilà. Je démonte, c'est un boulon de 13. Boulon de 13, voilà. Une fois que ça c'est fait, je l'enlève de la gorge, puis devant je vais l'enlever aussi, je vous reprends après. Donc après il faut défaire le petit boulon qu'il y a là, c'est du 8 pour pouvoir dégager la protection. Je vous reprends après. Donc voilà, une fois le capot, la protection enlevée, on en arrive là. Bon, c'est pas très propre, pourtant j'avais passé un coup de Karcher à la fin de la saison, mais vous constatez comme moi que c'est pas terrible. Donc je vais pouvoir faire un coup de nettoyage. Donc là c'est pareil, hein. On est arrivé là, je vais démonter ce boulon là. Il n'y a pas de jeu. Je pense que c'est ce boulon là et après je vais pouvoir virer la courroie. Je vais déboîter la poulie. Normalement c'est ça. Mettre un coup de dégrippant. Bien sûr dans la tondeuse hein, pour la saison, bah, je mets un peu de P18 dans mon huile. Comme pour ma bagnole, c'est un super lubrifiant, donc bah, je le mets dans ma tondeuse, c'est pareil, hein. Ça lâche du tonnerre. Pareil pour le compresseur, hein. Compresseur, je mets un peu de P18, ça fait toujours du bien. Voilà, je vous reprends après. Bon bah voilà, pour les roues, c'est du 14, boulon de 14 là. Voilà, une fois que c'est dévissé, bah, il suffit d'enlever la roue. J'y arrive parce que d'une main c'est pas terrible. Voilà. Bon, les pignons restent un peu assez corrects de ce côté là, mais de l'autre côté c'est pire. Ils sont bouffés complètement. Voilà, on en arrive là. Donc remplacement des roues toutes neuves, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres conneries, parce que j'ai l'impression qu'il serait bien pété ailleurs. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas l'air de tourner là. Quand je tourne la poulie, ouais, c'est bizarre. C'est quand je tourne la poulie ici, ça devrait tourner.
Ah, ouais, non. Ça n'a pas l'air de tourner grandement. Alors j'espère que c'est pas la boîte qui est pétée à l'intérieur. Bon, on va voir ça, on va contrôler. Hein. Donc de toute façon il faut que je démonte pour pouvoir enlever la courroie. Je vous reprends après et on verra. Bon bah pour défaire les deux petits boulons là qu'il y a ici, hein, faut y aller à la pince multiprise parce que c'est pas du 7, c'est pas du 6, c'est du 6,5. Moi j'ai pas de 6,5, j'ai du 5,5 mais j'ai pas de 6,5 donc ouais ça y va hein. En faisant attention ça y va. Faut mettre du dégrépant, c'est pas serré trop fort en plus donc ça va. Là pareil hein. Je vous reprends après une fois que j'ai démonté ça parce que je vais en avoir pour un bout de temps quand même. Bon, une fois que les deux boulons sont défaits, voilà, c'est un peu galère, mais bon, pendant son temps, ça le fait. Hein. On enlève ça. Voilà. Hop, un coup de nettoyage là-dessus. Et voilà, on arrive à enlever la courroie. Donc, voilà, la courroie, je la colle là. Je reprends l'autre. Non, 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 je vais nettoyer avant. Un coup de nettoyage et je vous reprends après. Bon bah voilà, le nettoyage a été fait. Hein, j'ai gratté avec une brosse métallique. Faut pas y aller trop fort. Hein. Bon la peinture c'est un peu barré mais ça c'est à cause de la soufflette. J'ai mis un coup de soufflette, la peinture s'est caillée. Bon maintenant, bon, la roue là elle est changée. Je vais changer l'autre roue. Et je vous reprends après pour le remplaçage de la courroie. Bon bah c'est tout simple, hein. De toute façon la courroie je la remets là, je remets la petite protection pour pas qu'elle se démanche de la poulie. Pareil de l'autre côté et puis voilà quoi. Bon je vous reprends à la fin. Bon bah voilà, la deuxième roue est remplacée. 2 roues neuves. Voilà le résultat de... Voilà. Les pignons sont vraiment éclatés. Hein, vous voyez bien là. Hein. Là ça va encore à peu près. Mais là, surtout là, ils sont bouffés. Bouffés, complètement bouffés. Donc bah voilà, j'en profite pour changer les roues et la courroie. Comme ça, je repars sur du neuf. Voilà. Je reprends après. Bon ben voilà pour le remplacement de la courroie. Bon celle-là c'est l'ancienne. Elle est pas trop abîmée. J'aurais peut-être pu refaire une saison ou deux. Mais bon, comme j'y suis, hein, autant remplacer et puis en mettre une neuve, comme ça je vais pas y revenir. Bon bah pour le remplacement de la courroie, hein, c'est simple. Hein. Vous la repassez dans le trou là, dans le fond là. Je sais pas si vous voyez. Vous prenez la courroie comme ça. Vous la pincez comme ça. Hein. Vous la passez dans le trou là. Voilà. C'est simple. Hein. Voilà. Vous la mettez là dans la poulie. Voilà. Vous remettez la protection pour pas qu'elle s'en aille. La petite protection qui est là. Voilà, j'ai passé un coup de nettoyage, pas mal. Donc, voilà. Donc ça va comme ça. Ok. Bon, je vous reprends après une fois que c'est monté, parce qu'à une main c'est pas évident. Bon bah voilà, ce côté-là c'est remonté. Bon, c'est toujours la galère pour les deux petites boulons là. Bon, j'ai réussi à trouver un adaptateur. Voilà, avec cet adaptateur là, ça y va. C'est du 1/4 apparemment. Je sais pas si vous avez de bons yeux, mais c'est marqué là. Ouais, ça fait pas le zoom.
Bon, enfin bref, c'est un adaptateur que j'ai trouvé dans une boîte. Ça y va nickel. Donc voilà. Avec ça c'est nickel. Bon sinon à la multiprise ça le fait aussi hein, mais c'est plus long hein, par contre. C'est la seule galère. Voilà. Bon voilà, la courroie est remise. L'anti-dégorgement est remis. Voilà. Bon pour mettre la courroie, vous l'enquillez comme ça et puis après vous tournez. Bon, moi je galère un peu parce que j'ai pas enlevé la bougie. Pour vous faciliter la vie, vous enlevez la bougie, il n'y a pas de compression. Donc vous pouvez le tourner. Là je peux le tourner mais bon c'est un peu plus raide. Petit conseil, j'ai pas pensé, j'aurais pu l'enlever mais j'ai eu la flemme. Je me suis fait chier pour pas grand chose. Donc voilà, c'est mis. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à remettre la protection ici là. Et c'est reparti pour un tour, pour une saison. Je remets la lame, je l'affûte. Enfin je l'affûte avant, je la remets après. Voilà. Donc tout ça m'a coûté 50 € si je me souviens bien. Chez RPM, le site c'est RPM. Je n'ai pas la facture là, mais ouais c'est RPM. Donc voilà. J'aurais été la porter chez un mécano, ça m'aurait coûté 100 balles, pareil, hein, voire plus, parce qu'il m'aurait trouvé une petite bricole à faire en plus. Il m'aurait dit ah bah il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, machin, machin. Là au moins je sais ce que j'ai fait. Normalement il n'y a pas de souci, il y a pas. C'est qu'un changement de courroie hein. Et puis les roues. Hein. C'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Je suis pas un professionnel. Tout le monde peut le faire. Voilà. Bon bah voilà. Tout est monté. Maintenant je vais vous montrer tous les outils que j'ai eu besoin pour un peu de WD-40. Des clés à cliquer, 2 clés, bon, une petite et puis une grande, une douille de 13, une de 14, du 8 pour la ici là pour la protection. Ça c'est ce que j'ai retrouvé pour les vis à l'intérieur de ça pour la courroie. Sinon vous pouvez le faire avec la pince multiprise, c'est un peu plus long mais ça le fait. Des brosses métalliques différentes tailles. Bon ça clé à air pour donner un coup de main pour que ça aille un peu plus vite. Et puis pour affûter ma lame. Voilà. Donc vous voyez, je suis pas professionnel. Hein. Bon, j'ai des outils, mais faut pas grand chose. Hein. Et puis un petit couteau à enduire pour enlever la merde qui vous reste. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à poser, posez-les, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Allez, salut.